Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite ouverture colis. Donc à l'intérieur de ce colis, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette qui a marqué animaux vivants, on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, je prends mon cutter. Alors j'ai déjà commencé un peu à ouvrir pour faciliter la tâche et pour enlever aussi les papiers où il y avait marqué mon adresse, la facture, etc. Hop, voilà. Alors, donc on a une grande boîte en polystyrène, on va l'enlever tout de suite. Hop, impeccable, c'est tout léger. On va virer le carton. Voilà, tac, j'espère qu'on voit bien. Hop. Alors, donc on a du scotch ici, on va l'enlever. Ici aussi, hop. C'est bien emballé, c'est dans une boîte en polystyrène, donc ça c'est bien. Ah oui, d'accord, le couvercle. Voilà. Polystyrène partout, c'est pas grave. Ok. Alors, donc on a la boîte qui est ici. Waouh. Waouh, impeccable. Alors, voilà la boîte. Je vais vous les montrer tout de suite. On va passer sur mon bureau, ça sera plus simple. Alors du coup, j'ai ouvert la boîte, donc je vais pas trop les déranger, enfin pas trop les manipuler parce que j'ai pas les mains humides en fait. Quand on attrape des amphibiens, il faut toujours veiller à ce qu'on ait les mains humides par rapport à leur peau, parce que en fait nous notre peau sèche, ça abîme leur mucus. Alors tout de suite, on va juste soulever sous la feuille, je crois qu'il y en a une. Ah, c'est foutu sous la sphène. Alors on en a une juste ici. Donc ce sont des salamandres japonaises, donc Inobius duni. Alors j'ai pris deux individus. Je vais juste virer un petit peu la sphène là. Donc il y avait pas mal de sphènes. Voilà. Hop, voilà, on va la voir un petit peu mieux. Il y en a une ici. Donc elles sont de bonne taille. Elles doivent être subadultes à mon avis. Bon, avec un peu de chance, j'aurai peut-être un couple, mais ça va être assez dur de les sexer parce que c'est vraiment en période de reproduction et il n'y a pas grande différence entre le mâle et la femelle. Et la deuxième, voilà, qui est en dessous. Ici. Un peu le terrarium. Donc j'ai pris une base d'un aquarium d'une centaine de litres environ, et le but va être de recréer un biotope similaire à ce qu'elle pourrait avoir en nature. Alors pour ça, j'ai d'abord mis une couche de billes d'argile pour faire un drainage en fait. Par dessus, j'ai rajouté une couche de terre en pente, et ensuite sur la droite on a une toute petite partie aquatique avec 4 cm d'eau, pas plus, et du sable. Alors le but d'avoir mis la terre en pente en fait, c'est de créer un gradient d'humidité. Donc au plus près de la partie aquatique, la terre est vraiment détrempée, bien humide. Pour l'espèce que je vais avoir, ça sera un bon plus. Et tout en haut, d'avoir une partie un peu plus sèche. Et en fait, l'arrosage, quand j'arroserai l'aquarium, en fait toute l'eau va descendre dans la partie aquatique. Ce qui recréera vraiment les conditions et ce qui peut-être poussera par la suite la reproduction. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va continuer le terrarium ensemble. Je vais mettre des plantes, donc de la mousse, des écorces, des plantes aquatiques, et on va faire ça ensemble. Alors avant de continuer plus en détail la réalisation du terrarium, pour celles et ceux que ça intéresserait, j'ai mis des photos sur ma page Facebook du début de la réalisation. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse tout simplement.
Alors, dans un premier temps, on va mettre les plantes aquatiques. Donc là, je viens bloquer une Anubia dans le coin de l'aquarium. Ensuite, je vais utiliser des bouquets d'élodées flottants. Donc les élodées, c'est très bien pour les urodèles, puisque c'est des plantes qui ne demandent pas beaucoup de chaleur en fait. Pas beaucoup de lumière et pas de chaleur en fait, ça aime bien l'eau froide. Et en plus, on peut les faire pousser en flottant, donc l'avantage c'est que les urodèles pourront se poser dessus. Nous allons ensuite nous attaquer à la partie terrestre. Donc pour commencer, je viens installer des petites branches avec des mousses dessus que j'ai récupérées dans mon jardin. Ensuite, je vais ajouter des touffes d'une mousse qu'on appelle polytriche. Donc j'ai bien récupéré la terre avec, je les enterre directement. Donc le polytriche, c'est une plante qui tient assez bien en terrarium, enfin c'est une mousse plutôt. Et je la trouve particulièrement belle en plus. Donc j'en ai profité pour en mettre. On en met une autre au milieu. Ensuite, je commence à caler des mousses par-ci par-là. Je viens ajouter des morceaux de pierre, donc des briques. Le but en fait c'est que c'est vraiment des espèces dans leur milieu naturel qui aiment se cacher sous des pierres. Donc ça leur fera de bonnes planques et ça gardera bien aussi la fraîcheur. Voilà, j'ajoute de la mousse par-dessus. Et donc pour finir, il me reste à rajouter quelques feuilles mortes de chêne. Pour ajouter encore des cachettes. Alors les feuilles mortes aussi de chêne ont des propriétés antifongiques. Alors vient ensuite la mise en terrarium des animaux. Alors avant manipulation, je vais bien humidifier les mains pour ne pas abîmer leur peau. Voilà.
Voilà, donc on la voit un petit peu. Alors voici donc le résultat final du terrarium. Alors je vais m'avancer un petit peu pour vous montrer. Donc ici on a la partie aquatique avec les plantes. Ensuite quand on remonte, directement on a des mousses, des briques, des écorces, des feuilles mortes, etc. Donc en fait on recrée vraiment un biotope de type sous-bois, vraiment humide quoi. Alors l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pris toutes mes mousses dans la forêt, donc en fait elles sont blindées en microfaune. Donc des cloportes, des vers de terre, des araignées, etc. Ce qui servira de garde-manger. Parce que j'ai pas parlé de la nourriture, de comment on les nourrit. Ça va être différent de l'ambystoma que je vous ai présenté dans la vidéo. L'ambystoma, on peut vraiment les nourrir à la pince parce que c'est des immeubles qui sont pas forcément timides. Là, c'est pas le cas. On va avoir des espèces qui sont vraiment très discrètes, qui sortent vraiment au crépuscule quand il fait nuit, quoi. Et du coup, pour les nourrir à la pince, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Donc, on fera directement un ensemençage à chaque fois. On mettra des vers dans le bac et on les laissera chasser tout simplement. Je pense que je vous montrerai ça dans une vidéo, ce sera plus simple. Alors, pendant que j'y suis, je peux aussi vous montrer la petite ambystoma qui grossit bien à vue d'œil. Voilà, là elle est sortie. Alors voilà, elle nous a vu. Donc elle vient dire bonjour. Non, en vrai, elle me prend plus pour de la bouffe qu'autre chose. Ça, c'est très bien que c'est moi qui lui file de la bouffe, quoi. Voilà, on va se laisser sur cette petite image. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Salut à tous!